Bonjour messieurs, dames. Alors, je vais vous parler de la place de la rééducation fonctionnelle dans la prise en charge thérapeutique de la fibromyalgie. Alors, comme vous le savez, il n'existe à ce jour aucun consensus validé. Par contre, dans son rapport d'orientation, l'HAS a émis des recommandations qui insistent sur la reconnaissance de la souffrance physique et morale et des conséquences sur la vie quotidienne, sur l'accompagnement du patient afin de l'aider à soulager ses symptômes, la place de l'écoute du patient et de son histoire, la place de la participation du patient dans ses soins, l'évaluation de l'état de bien-être psychologique, l'importance de l'information et de l'éducation. L'HAS reconnaît les limites aussi des traitements pharmacologiques, qui malheureusement finissent par être inefficaces au prix d'effets secondaires non négligeables, et incite à proposer des alternatives non pharmacologiques dans le cadre d'une prise en charge plutôt pluridisciplinaire. Alors, depuis 2004, la clinique STER propose un programme de réhabilitation pluridisciplinaire dédié aux fibromyalgiques qui prend en compte l'ensemble des troubles physiques, psychologiques, familiaux et socioprofessionnels, axés sur une démarche participative et active du patient et qui va privilégier information et éducation. Alors, ce programme fait appel à plusieurs disciplines, un médecin, un kinésithérapeute, une ergothérapeute, un rééducateur en activité physique adaptée, une assistante sociale, une psychologue et même une aide-soignante. Alors, les objectifs de ce programme rejoignent ceux de l'HAS. Évidemment, les objectifs médicaux, c'est lutter contre la douleur, les contractures musculaires, l'asthénie, l'angoisse, lutter contre le déconditionnement, faire prendre conscience au patient de ses réelles capacités et surtout le rendre actif et participatif à son programme de soins et essayer d'améliorer le confort, la qualité de vie. Et je reprendrai les mots de Madame Robert lors de son interview sur Nostalgie, redonner du plaisir. Alors, les objectifs économiques, évidemment, limiter la consommation de médicaments au strict nécessaire, guider le patient à la sortie de la clinique pour alléger la prise en charge médicale, en organisant pendant son séjour avec lui son auto-rééducation et l'aider à se maintenir dans son environnement socio-professionnel. Alors, le programme est réparti sur 4 semaines. En début de séjour, on va présenter le programme, présenter l'équipe pluridisciplinaire. On va essayer d'apporter une information sur la fibromyalgie et le programme va être axé sur l'assouplissement. On va aider à améliorer la flexibilité de la colonne vertébrale, aider à restaurer ou à améliorer les propriétés élastiques musculaires, axé sur le reconditionnement, toujours sur un mode progressif. Le renforcement musculaire, là encore progressif, par des séances de fitness, proposer des séances de mise en situation pour les activités de la vie quotidienne, les loisirs, les activités professionnelles, et puis aider le patient à préparer son retour à la vie active. Alors, les différentes disciplines, vous avez évidemment la kinésithérapie qui est basée essentiellement sur des techniques actives. Donc, on va proposer des échauffements, des étirements des chaînes musculaires douloureuses, en particulier le dos, aider à une redynamisation musculaire globale en renforçant de manière progressive et de manière dosée et adaptée à chaque patient. Le kinésithérapeute va évaluer chaque semaine la douleur et la force musculaire, la douleur en utilisant l'échelle visuelle analogique et la force musculaire en utilisant 2 tests, le test de Ito qui va permettre d'évaluer la force des abdominaux et le test de Sorensen qui évalue les dorsaux. Il va aussi évaluer en début et en fin de séjour les critères de qualité de vie et l'humeur en utilisant l'échelle HAD qui évalue l'anxiété et la dépression, le FIC qui mesure l'impact de la fibromyalgie, et un test SF36 qui évalue l'état de santé
et une échelle qui permet d'évaluer le sommeil. Alors, les patients bénéficieront aussi de soins de balnéothérapie et de physiothérapie qui sont à la clinique dispensés par une aide-soignante, et ils consisteront en des bains bouillonnants, des applications de fango, ces applications de boue chaude, éventuellement de la paraffine qu'on appliquera sur les mains. Donc évidemment, on utilise l'effet antalgique et décontracturant de la chaleur. Alors, l'ergothérapeute, elle, alors je dis elle parce que chez nous c'est une femme qui propose l'ergothérapie, des séances individuelles et des séances en classe collective. Elle réalisera un bilan des habitudes de vie. Elle va évaluer les capacités pour les actes de la vie courante, pour les loisirs, l'activité professionnelle. Elle évaluera aussi les capacités d'adaptation du patient. Elle proposera des séances de mise en situation. Et elle établira avec le patient un planning d'activité pour le retour à domicile. Alors, le rééducateur en activité physique ou rééducateur APA, alors lui, il est chargé d'informer le patient sur la fibromyalgie. Il proposera tous les matins des séances de réveil musculaire. Il va diriger les cours d'aquagym. Alors, comme vous le savez, dans l'eau, à partir du moment où le niveau arrive au-dessus du bassin, vous pesez moins lourd, donc ça libère les articulations, ça facilite les mouvements, et comme l'eau est chauffée, ça a aussi un effet relaxant et décontracturant. Le rééducateur APA est chargé aussi de faire des évaluations hebdomadaires de l'endurance, en se servant du tapis roulant. On fait marcher le patient sur un tapis roulant pendant 12 minutes et on mesure son périmètre de marche. Il se servira aussi du cyclo-ergomètre, d'un vélo en quelque sorte, et il évaluera les paliers d'effort atteints. Et il se chargera d'élaborer avec le patient un programme d'auto-rééducation, là encore pour le retour à domicile. Alors évidemment, on propose une prise en charge psychologique, individuelle et en groupe de parole. En individuel, évidemment, la psychologue va apporter un soutien psychologique. Elle utilisera des techniques cognito-comportementales pour aider les patients à mettre à distance leurs symptômes, à relativiser. Et puis évidemment, le groupe de parole, on va se servir de la dynamique de groupe pour que les patients se sentent moins seuls dans leur maladie. Alors, la prise en charge sociale, pour les patients qui ont des difficultés sociales, professionnelles, ils pourront demander à voir l'assistante sociale qui les informera sur leurs droits. La prise en charge médicale, donc les patients bénéficient d'une visite médicale hebdomadaire, au cours de laquelle ça va permettre, par exemple, de proposer une réadaptation thérapeutique, de diminuer les posologies, voire arrêter certains médicaments. Évidemment, on assure une surveillance tout au long du séjour. Au cours de cette visite, on va revoir un petit peu les bilans hebdomadaires et ça va permettre de valoriser les progrès du patient. On insistera beaucoup sur l'auto-rééducation. Et évidemment, le médecin fera un compte-rendu au médecin traitant, aux spécialistes et éventuellement au médecin du travail pour aider à réadapter le poste de travail. Alors, évidemment, on peut reconnaître que ce programme répond aux recommandations de l'HAS. Encore fallait-il l'évaluer. Alors, il y a eu plusieurs auto-évaluations qui ont démontré une efficacité à court et moyen terme. La première évaluation s'est faite entre 2006 et 2008, donc par un recueil informatisé des données, donc score HAD, SF36, FI, KITO, etc. Les résultats ont été évalués par le service de rhumatologie du professeur Blotman et ont permis de démontrer que les objectifs médicaux étaient atteints à court terme. En 2009, le docteur Cambière, ici présent, a présenté
lors du congrès consacré à la fibromyalgie qui a eu lieu ici même à la Malou-les-Bains, ces résultats. Alors, je vais vous montrer quelques résultats. Alors, c'est un peu comme la publicité, hein, avant et après. Donc, on constate une amélioration de la plupart des symptômes. Donc, comme vous pouvez voir, l'intensité de la douleur diminuée de presque 50%, la durée de la raideur matinale 55%, le nombre de points douloureux 31%, une amélioration de la qualité du sommeil, donc ce sont quand même des résultats non négligeables, une amélioration de la force musculaire et de l'endurance, vous voyez, l'ITO s'améliore de 100%, une amélioration des critères de qualité de vie, 70% pour la vitalité, 89% pour la limitation due à l'état physique. Alors en 2010, nous avons réalisé une évaluation un petit peu plus subjective, on va dire, puisque lors du bilan d'admission, on a demandé aux patients fibromyalgiques qui n'en étaient pas à leur premier séjour combien de temps ils avaient pu préserver ces bénéfices, et il en est ressorti une durée moyenne de 6 mois. Alors évidemment, il y a des patients moins, des patients, ça va être plus long. Hier, j'ai reçu un patient homme qui avait constaté un bénéfice qui avait duré presque 1 an. Et en 2011, il y a eu une démarche à la clinique Ster d'améliorer la prise en charge des fibromyalgiques dans le cadre d'une évaluation des pratiques professionnelles qui a abouti, en tout cas on l'espère, à une amélioration de l'information et de l'éducation des patients et pourquoi pas un projet de développement d'un réseau. Voilà. Alors pour conclure, évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas de prise en charge scientifiquement validée et consensuelle qu'on doit laisser les patients sans réponse et les professionnels sans solution. Donc ce type de programme, évidemment, a toute sa place dans la prise en charge des fibromyalgiques, mais à condition qu'il soit réservé aux patients avec un déconditionnement avéré et aussi stable psychologiquement, parce que vous comprenez bien qu'une dépression qui n'est pas stabilisée ne peut pas permettre à un patient de s'engager réellement dans la gestion conjointe de sa maladie avec les soignants. Et nous pensons que ce programme peut être renouvelé 1 à 2 fois à partir du moment où le patient s'est engagé dans une démarche d'auto-rééducation et si son niveau de déconditionnement ne s'améliore pas suffisamment. Je dirais aussi que ce programme en fait est complémentaire d'autres prises en charge non pharmacologiques et en particulier la cure thermale, parce qu'il m'arrive régulièrement de conseiller à des patients de suivre une cure thermale, et quand on leur apporte plus grand chose parce que les patients sont suffisamment conditionnés, de quand même toujours privilégier la prise en charge thermale. Voilà. Merci docteur.